Pourquoi la dépendante affective va s'attirer des relations toxiques? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de coaching. Je suis Ludivine Musso, votre love coach spécialisée dans la dépendance affective. Alors aujourd'hui, on va voir comment ça se fait qu'une personne dépendante affective va se retrouver avec des hommes toxiques, avec des relations toxiques. Mais avant ça, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Alors, vous vous êtes sûrement demandé comment ça se fait qu'une personne dépendante affective tombe souvent sur des pervers narcissiques, tombe souvent sur des hommes instables qui ne veulent pas s'engager. Alors pourquoi ces deux termes vont si bien ensemble finalement? Alors le point numéro 1, c'est qu'en fait la personne dépendante affective va avoir tendance à se victimiser. Elle ne va pas s'en rendre compte et je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre, mais c'est la vérité. En fait, la personne dépendante affective va avoir un rôle majeur dans sa relation toxique sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que son comportement va induire le comportement de l'autre. Donc en fait, en se victimisant, en ayant un besoin constant de l'autre, en se disant que sans lui on n'est rien, donc on se victimise un peu, et ben l'autre va faire c'est que bah oui, il va prendre le pouvoir sur ça, il va en profiter. Et donc en fait, en se victimisant, ce qui va se passer, c'est que bah quand il y a une victime, il y a un bourreau. Donc l'autre, automatiquement, il va prendre le rôle de bourreau. En fait, c'est quelque chose qu'elle aime faire finalement, sans s'en rendre compte. Elle aime bien être comme un enfant en fait. Elle a envie qu'on prenne soin d'elle et du coup, elle va avoir tendance à se victimiser. Et l'autre, du coup, forcément, voilà, comme j'ai dit, c'est le bourreau. Ensuite, elle va inconsciemment s'attirer des personnes, comme j'ai dit, instables, toxiques, pervers narcissiques. Pourquoi? Parce que eux aussi, inconsciemment, ils vont sentir que c'est une personne qui les correspond, une personne avec qui ils vont avoir du pouvoir. Donc eux, c'est bingo pour eux en fait. Eux, ils vont venir vers vous ou alors vous allez les accepter, nickel. Et le problème, c'est qu'en fait, parce que tout le monde peut tomber sur des hommes toxiques, des relations toxiques, mais les gens qui ne sont pas dépendants affectifs vont pouvoir partir. Mais vous, si vous êtes dépendante affective, vous n'arriverez pas à quitter votre relation, même si elle vous rend malheureuse. Et c'est là la différence. C'est donc pour ça que dépendance affective et relations toxiques vont si bien ensemble. Parce qu'en fait, la dépendante affective ne va jamais réussir à quitter son partenaire. Parce qu'elle a besoin de lui. Parce qu'elle ne peut pas être seule. Voilà, vous savez maintenant pourquoi la dépendance affective et les relations toxiques sont deux termes qui vont si bien ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses à vos questions. En tous les cas, si vous êtes dans la dépendance affective, il faut absolument que vous travailliez sur vous. Et encore plus si vous êtes dans une relation toxique. Parce que personne ne mérite de rester avec quelqu'un qui nous rend malheureux. Et vous méritez d'être pleinement heureuse, seule, à apprendre à vous aimer seule. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne, puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!